Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour l'event de l'ascension vers Asgard. Alors comme vous le savez, c'est pas spécialement un event que j'affectionne plus que ça, mais je trouve que sans investir, il reste correct. Après en fait, c'est juste ça, en fait, il va falloir rester... Pour moi, vraiment le faire de manière basse tout simplement et récupérer ce qu'on peut récupérer sans avoir à forcer ou à claquer de la ressource qui pourrait être un petit peu handicapant du coup sur le long. Donc du coup on va voir tout de suite les bonus de connexion, donc vu que c'est un event sur 3 jours, si vous vous demandez pourquoi je suis déjà à 2, tout simplement c'est parce que les ventes se lancent à 6h du matin et les quêtes se resettent à 7h du matin et je me suis connecté vers 6h50 tout simplement, donc ça m'a compté une connexion et une fois que 7h était passée je me suis reconnecté, ça m'a compté une deuxième connexion tout simplement. C'est une histoire de GMT, j'en parlais dans des anciennes vidéos que vous pouvez retrouver si vous cherchez un petit peu sur la chaîne. Ensuite du coup on va voir la dépense d'énergie. Alors personnellement je trouve pas que ce soit super, déjà je trouve pas que ce soit très bien payé en soi. Mais d'autant plus qu'on a eu quand même beaucoup des ventes qui nous ont demandé de claquer pas mal de ressources. On sait qu'il va bientôt y avoir un event de drapeau qui va arriver et qu'on ne connaît pas encore, qui va peut-être demander des gros stocks en énergie. Donc du coup moi je sais que personnellement je vais clairement pas, quel que soit le compte sur le 38 ou sur celui-là, je vais clairement pas focus mon énergie, je vais plutôt la garder pour un event qui pour le moment est inconnu, hein, tout simplement. Je trouve que c'est plus logique tout simplement. Et du coup je vais tout simplement le faire au minimum, hein. Je vais claquer l'énergie que je claquerai en 3 jours sans forcer plus que ça. Ensuite du coup on a les niveaux VIP bien évidemment, ensuite on a les boss de guild, donc là il suffira de se battre 4 fois contre Hoche pour pouvoir valider la quête. Ensuite on va avoir acheté des émeraudes, donc là personnellement c'est pas rentable, hein, encore une fois, les x5 sont bien plus rentables, donc ça ne se vaut pas tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tourner autour du pot là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Ensuite il va y avoir la dépense d'émeraudes, du coup ça va être jusqu'à 100 000 émeraudes. Encore une fois je trouve que pour 100 000 émeraudes, les récompenses qu'on obtient en échange ne sont pas du tout value tout simplement, donc je vous invite à ne pas claquer vos diamants tout simplement sur cette vente, bien qu'il puisse paraître rentable, il ne l'est pas spécialement en fait tout simplement. Et du coup, ensuite on va voir les flèches de l'ascension. Alors là, moi pour le coup, je sais que je vous l'avais annoncé de façon début janvier, mais moi je sais que depuis le dernier limite ascension d'Asgard, je ne touche plus à rien pour être serein un petit peu sur la suite tout simplement. Et donc là, je sais que je vais avoir pas mal de niveaux à distribuer, donc ça va être assez intéressant et assez simple normalement tout simplement de débloquer les 30 glyphes. Après, peut-être que je me trompe. Ça a coûté beaucoup d'or, ça j'en suis conscient, mais c'est un petit peu le seul problème. Normalement, les stocks, je les ai faits depuis le temps. Donc celui-ci est plutôt ok, à condition de bien évidemment toujours faire vos stocks, hein, et ça je ne le répéterai jamais assez. Et ensuite du coup on va avoir la dernière lueur, donc là ça va être de 100 fois la providence astrale, hein, donc 100 fois la providence astrale. C'est du coup, je crois qu'il y a une petite réduction quand on le fait 100 fois, c'est 27 000, mais bon, du coup, c'est 27 000 diamants par rapport aux récompenses encore qui est une fois récupéré, ce n'est pas du tout rentable. Donc je vous invite à ne pas dépenser vos diamants encore une fois de plus ici, tout simplement. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour déjà de les ventes en premier temps. On va aller, hop, claquer un petit peu quelques ressources, tant qu'à faire, hein. Si on est là, autant en profiter. Hop. Et hop. Du coup, clac. Voyons voir un petit peu. Alors j'ai commencé à monter la petite arachnée. J'avais monté, je crois que je vous l'avais déjà un petit peu tenu au courant, un petit peu par rapport à Fafnir, que j'avais bien monté, hein, qui est pas mal. Mais j'irai pas plus loin tout simplement. Je le trouve pas mal en défense, je trouve qu'il est mieux en défense qu'en attaque, bizarrement, alors que on pourrait penser le contraire. Après peut-être qu'avec Arachné il retrouvera un petit peu plus de sens vu qu'elle inflige énormément d'effets, mais vu que c'est pour de la pénétration d'armure, je pense pas que ça change quoi que ce soit. Tout simplement, donc là pour le moment le plan ça va être donc de monter tout simplement la petite Arachné, et ensuite on va passer tout simplement sur Polaris pour pouvoir contrer les Sébastiens qui sont quand même très présents, et ça sur tous les serveurs tout simplement. Donc une fois qu'on arrivera à avoir un petit peu ces deux là, sachant qu'encore une fois Arachné c'est un héros, le problème c'est qu'elle va être en début de ligne, donc c'est le seul truc qui nous embête en fait tout simplement en fait, hein, si on la met hop, sur mon type de compo, bien sûr on peut lui mettre un tank aussi, hein, ça je ne dis pas le contraire, mais en gros elle va se mettre en ligne avant, mais du coup ça va lui permettre de spam ses hero power, mais du coup il va falloir surtout la monter en fait en armure pour qu'elle puisse faire ses hero power en fait tout simplement tout
tout l'intérêt est là en fait de Arachné, hein, c'est qu'elle puisse Hero Power pour pouvoir stun ses adversaires. Malheureusement, s'il y a trop de Seb, elle ne peut plus stun, donc du coup il nous faudra effectivement un petit, comment dire, un petit soutien de la part de Polaris. Poc, donc retournons un peu à nos moutons du coup ici, clac, donc on a fini, ici ça me demande des insignes de la bonté, faudra que je vois plus tard dans tous les cas, de toute façon je vais pas tout distribuer maintenant. Clac clac, ici on va aller voir un petit peu ce qu'on a en stock pour Arachné. On va commencer un petit peu. Alors, défense magique. Il faudra qu'on passe par là dans tous les cas. Clac, voilà pour ce qui est des pierres vertes simples. Du coup, ensuite en pierre bleue avancée, on a qui? On a Aidan, mais qui est en pierre bleue simple encore. J'aime bien le duo. Ça dépend. Des fois, ça marche très bien. Des fois, ça marche pas très bien. Il y a un petit truc en synergie qui m'échappe avec les jumeaux là. Les Twin version 2. Mais du coup, ce coup-ci des flammes. Clac, clac, clac. Alors donc, on va pouvoir effectivement s'amuser un petit peu sur du. Parce que Fafnir, je pense que je peux attendre pour le moment. Dieu, dans tous les cas, on peut le monter. C'est une valeur relativement sûre. Ah, il faut qu'il soit orange. Ok. Ok. Bon, 5000 dans tous les cas, on peut y aller. Il demande les mêmes insignes du coup que Nebula ici. Hop, ici on a santé ou agilité. Personnellement, ça c'est kiff kiff bourricot, on va pas se mentir. Hein. Partons pour santé, vu que c'est un soutien qui n'a pas forcément besoin de Hero Power. Clac. Ensuite, du coup, il nous reste les bleus. Et les bleus, du coup, normalement c'est pour Martha. Mais Martha, c'est pareil, elle est bloquée. Pierre, j'ai 3000, je pourrais redistribuer des niveaux là, il faut que je regarde déjà où j'en suis. Je pense que je suis quand même encore loin des 35, des 30. Bon, on a fait 13, déjà on est quasiment à la moitié, je pense qu'on va pouvoir se débrouiller. Il va peut-être falloir effectivement passer un de ces filous en orange. Toc toc toc. Ah ouais, elle déconne totalement, c'est très énervant. Sébastien... Il manque pas forcément grand chose. On pourrait lui équiper ça. Il nous manquerait une lame du désert après. 8. Hop. Ah mince, j'ai déjà acheté mon énergie, c'est vrai. Bon bah ça va attendre demain, mais ouais, je pense que je vais passer Sébastien au orange. J'hésite beaucoup en fait entre Sébastien et Martha, parce que c'est vrai que Martha est super importante dans le combo, donc du coup... Mais je pense que Sébastien orange, ce sera pas une mauvaise idée dans tous les cas. Hop. Bah écoutez, on pourrait faire les failles d'Asgard, mais on va se retrouver, je vais me retrouver exactement comme la semaine dernière. Excusez-moi pour mon téléphone. Tac, je vais me retrouver exactement comme la semaine dernière. Si je vais dans la vallée des Titans, ça marche pas. Avec un boss qui va être level 140. Alors déjà, on peut acheter nos bonus. On a 10 millions, donc 8. Allons voir notre ami ici qui a des stocks assez insensés depuis le temps. 18, histoire d'être un peu tranquille. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau des bonus? Énergie cauchemar, volonté du survivant, ok, opportunité des tireurs qui est intéressant. On va prendre. Ensuite, il y a l'élu des étoiles, le héros immortel, résistance stellaire des tanks, c'est quand même relativement secondaire. Bouclier astral évidemment, le convertisseur de soins bien sûr, la bénédiction
du gardien, le boost d'énergie des sphères, c'est vraiment des trucs qui sont obligatoires selon moi. Du coup, volonté du survivant, ça peut servir, mais c'est que quand il y a des cauchemars, donc c'est pas très intéressant non plus. Énergie du cauchemar aussi, insomnie, esquive du gardien du bosquet. On peut prendre résilience stellaire des tanks déjà, on peut prendre vigilance des mages qui augmente un petit peu la puissance des mages, mais contre les cauchemars, enfin c'est... Donc du coup ça sert à pas à grand chose. Je vais quand même prendre celui-ci. Ah, j'ai plus assez de pièces, j'ai pas fait attention. Insomnie des morts vivants, esquive des gardiens du bosquet, on s'en fout totalement. Bah écoutez, on va prendre ça, et puis même si ça sert à rien, hop, on va prendre ça. Ensuite, il faut qu'on soit au 150. J'ai pas le droit d'attaquer tant qu'on n'est pas au 150, donc rien ne sert de s'emballer, tout simplement. Pour la suite. Tac, on a une petite guerre de guilde à faire. Champignon peut être embêtant à augmenter. Ah, c'est pas une team évidente non plus. Enfin, elle est pas mal composée quoi. Enfin, on va voir comment ça résiste. Ok, bon, champignon, je pense pas qu'il va nous embêter plus que ça. Ah, quoique, on va peut-être parler un peu vite. Ok. Hop. Martin rouge, pour le moment ça sert à rien de mettre Aidan et Kayla, ils font pas assez de dégâts sur les Martas, ça arrive pas à les nettoyer. Là. Oula. Boum. Je crois que Dante a tapé. Après, la pénétration d'armure reste quand même intéressante. Hein. Je dis pas que c'est nul, hein, mais je le trouve plus efficace en défense qu'en attaque. Après, c'est peut-être un avis perso et vous allez peut-être me dire non, mais tu racontes n'importe quoi. C'est parce qu'il n'est pas encore assez monté. Allez, oust. Ça, c'est réglé. Poc, bah écoutez, hop, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. J'essaierai de refaire des vidéos quand le boss de Asgard sera bon. Malheureusement, à chaque fois que je vous fais des vidéos, bah, on est au 140. À chaque fois, ça tombe le vendredi parce qu'il y a un event qui tombe ce jour-là, forcément. En tout cas, bref, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!